Chers frères et sœurs, chers amis, et vous tous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, j'aimerais vous lire un texte qui se trouve dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 20, et je lirai à partir du verset 19 jusqu'au verset 31. Nous sommes au soir de la résurrection et puis une semaine après. Et voici ce qu'il est écrit donc dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 20, versets 19 à 31. Ce même dimanche, donc le dimanche de la résurrection, dans la soirée, les disciples étaient dans une maison dont ils avaient verrouillé les portes, parce qu'ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint. Il se trouva là au milieu d'eux et il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Et tout en disant cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie parce qu'ils voyaient le Seigneur. « Que la paix soit avec vous », leur dit-il de nouveau. « Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après avoir dit cela, il souffla sur eux et il continua « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez leurs péchés en seront effectivement tenus quittes, et ceux à qui vous les retiendrez en resteront chargés. » L'un des 12, Thomas, surnommé Didyme, n'était pas avec eux lors de la venue de Jésus. Les autres disciples lui dirent « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il répondit « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas la main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples étaient de nouveau réunis dans la maison. Cette fois-ci, Thomas était avec eux, et Jésus vint. Les portes étaient verrouillées. Il se tint au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Place ton doigt ici, vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois donc pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » « Parce que tu m'as vu, tu crois ?» lui dit Jésus. « Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Jésus a accompli sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes miraculeux qui n'ont pas été rapportés dans ce livre. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédez la vie en son nom. J'arrête là ma lecture. Thomas le sceptique, Thomas le disciple qui doute. C'est ainsi que l'évangile de Jean nous le présente, faisant de ce disciple une sorte de modèle de tous les sceptiques et de tous les sceptiques de toutes les époques. Thomas est donc celui qui a besoin de voir, besoin de toucher Jésus pour croire, nous dit le texte. L'évangile de Jean a été écrit dans les années 80-90 de notre ère, c'est-à-dire pour la deuxième génération, pendant la deuxième génération de chrétiens, au moment où la plupart des chrétiens, des premiers disciples de Jésus, sont soit très vieux, comme Jean, soit déjà morts, comme Pierre. Cette deuxième génération, elle est en fait comme la nôtre. Jésus n'est plus là. Et notre foi est basée sur les témoignages des apôtres que nous retrouvons dans les évangiles. Et notre foi n'est pas basée sur la vue, sur le toucher physique de Jésus. La première génération, elle, avait pu dire « J'ai vu le tombeau vide, je sais ce qui s'est passé ». Mais la seconde, et toutes les autres, jusqu'à nous, elles ne peuvent dire qu'une chose. Moi j'ai lu, j'ai entendu, on nous a raconté à travers les évangiles. J'ai lu dans ma Bible. Mais personne ne peut plus dire « J'ai vu Jésus de Nazareth, je l'ai touché, j'ai mis mon doigt dans ses plaies, j'ai touché son côté qui avait été transpercé par l'épée. » Thomas
est l'un des derniers à l'avoir touché, et puis à se prosterner en disant « Mon Seigneur et mon Dieu », à se prosterner comme un croyant. Tous les autres, jusqu'à nous, ne pourront que se prosterner devant Jésus en croyant, mais sans voir, sans toucher Jésus de Nazareth. Ce qui veut dire que notre foi ne peut pas se baser sur des preuves visuelles. Ce texte de l'Évangile est donc écrit pour tous ceux qui allaient venir après les apôtres, pour toutes les générations. C'est à eux, et donc aussi à nous, et puis à nos enfants, que l'Évangile de Jean dira « Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru ». Bien sûr, il ne nous est pas demandé de croire sans réfléchir. Il ne nous est pas demandé de croire sans penser, sans mettre en œuvre toutes nos facultés de raisonnement. C'est pourquoi les 4 évangélistes se sont décidés à écrire ces évangiles, pour que chacun d'entre nous puisse lire, mais aussi penser sa foi, la structurer, pour pouvoir éventuellement la partager avec d'autres. Que nous apprend ce texte? Il nous apprend tout d'abord que les disciples sont réunis dans une maison et il est précisé, c'est une maison fermée, elle est verrouillée. Ils sont partagés entre la peur des autorités et en même temps, nous sommes au soir de la résurrection, la joie de savoir que Jésus est ressuscité. Ils ont donc peur, ils croient, mais ils sont aussi dans la crainte. Mais ils croient, sauf Thomas, qui n'a ni peur, mais qui n'a pas non plus la foi. Lui, il revendique pour croire. Un peu comme s'il prétendait que c'était lui qui devait dicter les règles pour croire. Croire, c'est voir. Croire, c'est toucher selon lui. Je ne croirai que si je vois Jésus et si je le touche. Et Jésus, lui, va dire que croire, ce n'est ni voir, ni toucher. Croire, c'est commencer par se mettre à genoux devant le Seigneur et l'adorer. Et que c'est comme cela, dans cette attitude d'adoration, que l'on peut le mieux fonder, structurer, raisonner, expliquer et témoigner sa foi. Ensuite, après une nouvelle salutation, « La paix soit avec vous », dit Jésus. Jésus envoie ses disciples. Il y a cet envoi. Et l'envoi des disciples est le même que l'envoi de Jésus par le Père. Et désormais, le message du Père à l'humanité, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, nous dit la parole, eh bien ce message-là d'amour de Dieu à l'humanité, c'est maintenant ce que le Seigneur Jésus, le Seigneur vivant, le Seigneur ressuscité, le Seigneur présent auprès de nous tous, c'est ce message-là qu'il nous confie. Et il nous donne sa présence. Il souffle, nous dit le texte, l'Esprit de Dieu en nous. Cette présence se fait par l'Esprit Saint comme une puissance de vie qui transforme les vies. Jésus souffle sur ses disciples comme Dieu a soufflé sur Adam pour qu'il devienne une âme vivante, nous dit le livre de la Genèse, pour lui donner la vie. La présence de Jésus, elle ne se fait donc pas par la vue, mais par l'Esprit. C'est une nouvelle vie au cœur de laquelle se trouve
un élément fondamental, le pardon, basé sur l'amour, sur la bonté, sur la bienveillance de Dieu. Au cœur de la vie que Dieu nous donne en Jésus, il n'y a plus de place pour la culpabilité. Et il n'y a plus de place pour la condamnation. La seule place, la première place, c'est celle du pardon. Un pardon qui est inscrit de façon indélébile dans les plaies du crucifié. C'est ce que le prophète Ésaïe dira. Il a porté à la croix, il a porté nos fardeaux, il a porté nos blessures, il a porté nos faiblesses. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est de ce pardon que jaillit la foi. Le Seigneur m'aime, le Seigneur me pardonne, le Seigneur me bénit, le Seigneur t'aime, le Seigneur te pardonne et le Seigneur te bénit. Le Seigneur nous aime, il nous pardonne et il nous bénit. Bien sûr, dans ce texte que nous venons de lire, il y a cette partie un peu énigmatique qui parle du pouvoir de remettre les péchés. Et ce pouvoir qui est accordé aux apôtres. Mais rappelons-nous ce que Jean Calvin disait à ce propos-là. Jean Calvin disait « Jésus n'ordonne pas des confesseurs. Il n'appelle pas des hommes et des femmes à devenir des confesseurs qui vont examiner les péchés et les fautes des autres. Mais il ordonne, il envoie des annonciateurs de son évangile, donc du pardon. Et cet évangile est appelé à retentir. Et il est appelé à manifester cette grâce, ce pardon qui est acquis par Jésus-Christ. Il ne s'agit donc pas pour Jean Calvin d'une absolution, d'un pouvoir d'absoudre les péchés, ou d'un pouvoir d'une condamnation, presque magique d'ailleurs, qui est liée à l'aveu des fautes ou à l'autorité de la personne. Mais il s'agit en fait d'une annonce. Jésus anticipe que tout le ministère de tout chrétien, c'est celui de répandre le pardon autour de soi. Il s'agit d'une parole qui anticipe, qui annonce, et donc qu'il s'agit d'accueillir. L'idée essentielle de Calvin, c'est que Jésus n'a pas voulu juger les hommes, mais que ce sont les hommes, les êtres humains, qui se condamnent eux-mêmes lorsqu'ils refusent une parole de pardon, une parole de vie qui leur est proposée, qui leur est donnée gratuitement. Les hommes se condamnent parce qu'ils n'arrivent pas à accueillir ce pardon qui est donné par Dieu. En réalité, Thomas n'est pas le modèle du croyant sceptique, de ce croyant qui cherche des preuves pour croire. Nous devons réfléchir à notre foi. Mais Thomas, c'est le modèle de l'homme orgueilleux, de l'être humain qui refuse de croire sous prétexte qu'il faut démontrer la foi par A plus B. À quelqu'un qui est amoureux, vous ne pouvez pas lui demander pourquoi il aime cette personne plutôt qu'une autre. Il vous répondra, je l'aime parce que c'est lui, parce que c'est elle, je l'aime tout simplement. Mais par contre, vous pourrez lui demander ce qu'il aime chez cette personne, ce qui le touche, ce qui provoque des émotions, ce qui le fait rire, ce qui le fait pleurer. Et là, il pourra vous répondre. Il pourra vous donner même des anecdotes. Et Thomas n'en est pas là. C'est pourquoi Jésus doit lui donner des signes visibles de sa présence. Ses mains
et ses pieds percés par les clous, son côté transpercé par une lance. Thomas, il veut voir cela. Mais même après cela, Thomas aurait pu encore dire qu'il ne croirait pas. Il devient croyant par son attitude. C'est son attitude d'adoration et de reconnaissance qui va briser ses prétentions de dicter les règles de la foi. Et en cela, Thomas, c'est comme nous. Thomas et nous, c'est le même combat. Soit nous restons dans la demande, nous restons dans la recherche des preuves, soit nous entrons dans cette attitude d'adoration et de reconnaissance. Et alors, cette deuxième attitude, elle nous ouvre les portes de la vie de Dieu, qui est faite de pardon et de témoignage. Jean prend la peine de qualifier Thomas, de préciser que Thomas a un surnom, et ce surnom c'est Thomas le Didyme. Or, en grec, le mot didyme veut tout simplement dire jumeau. Thomas le jumeau. Et pourtant, nous ne lui connaissons aucun frère jumeau dans la Bible. Il n'apparaît nulle part dans la Bible. Ne serait-ce pas en fait une façon indirecte, discrète de l'apôtre Jean, de l'évangéliste Jean, de nous dire à nous, lecteurs du XXIe siècle, que nous et Thomas, nous sommes des frères jumeaux. Que nous et Thomas, nous avons souvent envie d'imposer nos règles pour croire. Mais que nous et Thomas, nous pouvons aussi avoir cette attitude d'adoration, d'accueil. Alors, chers amis, chers frères et sœurs, ne faisons pas comme Thomas, rater les rendez-vous, c'est-à-dire les occasions de nous mettre à genoux devant lui, devant le Seigneur, et de lui dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Bonne réflexion à tous. Amen.